Afin que le secteur privé joue un rôle crucial dans la croissance du pays, des changements fondamentaux dans l'élaboration des politiques sont nécessaires pour adopter des mesures de soutien plus appropriées. Tel est le thème principal du courrier du Vietnam numéro 15. Il est essentiel que le secteur privé prenne les devants pour propulser le Vietnam vers une croissance à deux chiffres. Ce secteur, en plein essor, s'affirme en effet comme l'un des piliers de l'économie nationale, un moteur puissant qui conduira le pays vers de nouveaux sommets. Nul de doute, c'est la force décisive de cette nouvelle ère. Le 17 mars dernier, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a publié un article intitulé « Développement du secteur privé, levier pour un Vietnam prospère ». Il y a transmis le message suivant. Le secteur privé doit être la force pionnière de la nouvelle ère, menant à bien l'œuvre d'industrialisation et de modernisation de l'économie. Les objectifs fixés sont clairs et précis. Le secteur privé doit s'efforcer de devenir la force principale à l'avant-garde dans l'application de la technologie et de l'innovation, pour contribuer à hauteur d'environ 70% au PIB à l'horizon 2030. Ce message marque un tournant dans la prise de conscience du rôle crucial du secteur privé et témoigne de la volonté d'opérer des percées pour favoriser le développement de ce secteur, considéré comme le plus dynamique de l'économie nationale à l'heure actuelle. Sur ce sujet, le Courrier du Vietnam publie un entretien avec Nguyễn Ngọc Hòa, président de l'Association des entreprises de Ho Chi Minh Ville. Il a affirmé qu'une résolution révolutionnaire sur le secteur privé sera bientôt publiée par le Politburo du parti. Cette résolution lèvera les obstacles et freins institutionnels, créant ainsi un environnement plus favorable. Il a également souligné les difficultés auxquelles le secteur privé du pays devra faire face, telles que le manque de main-d'œuvre qualifiée, la formation et le recrutement des salariés, ainsi qu'une concurrence féroce de la part des entreprises étrangères et des multinationales. Dans un autre article, le Courrier du Vietnam aborde les mesures nécessaires pour lever les contraintes aux activités des entreprises privées, afin de les aider à concentrer les efforts sur la production et les affaires, contribuant ainsi plus efficacement à la croissance économique nationale. Pour plus d'informations, veuillez vous procurer le Courrier du Vietnam numéro 15 ou consulter le site web lecourrier.vn. Récemment, la course de la francophonie 2025 s'est tenue au parc Thống Nhất à Hanoï, accueillant près de 2000 participants. L'événement a été marqué par une atmosphère exceptionnelle où les amoureux du sport de tous âges se sont réunis pour partager un moment unique. Organisé par l'Agence universitaire de la francophonie, l'ambassade de France et l'Organisation internationale de la francophonie. L'événement faisant partie du festival Balade en France et en francophonie. Il y avait presque 2000 inscrits, ce qui est énorme pour une manifestation comme celle-ci. Ce qui a surtout augmenté, c'est la visibilité de l'événement, parce que cette année, grâce à l'ambassade de France et aux autres partenaires, le GADIF pour les ambassadeurs et les institutions francophones et l'OIF, nous avons construit un espace intégré qui concerne Balade en France et en francophonie, qui va durer 2 jours et sur lequel la course s'intègre. Ici, c'est une course qui finalement est très familiale, qui regroupe toutes les générations, qui fait des ponts finalement entre les personnes. Et on l'a vu aussi dans une ambiance très festive, très chaleureuse, où règne finalement amitié, respect et compréhension. C'est l'occasion justement de rappeler un peu qui nous sommes et ce que nous pouvons offrir notamment aux étudiants vietnamiens en matière d'éducation, de mobilité pour les étudiants. C'est aussi montrer que la francophonie, ce n'est pas uniquement un réseau d'universités éducatives, mais également des activités culturelles. Il y aura un très beau concert cet après-midi et aussi sportif. Plus qu'une simple compétition, la course a été un moment de rencontre, de partage et de célébration des valeurs de la francophonie, solidarité, diversité et amitié. Les participants, jeunes et moins jeunes, se sont rassemblés dans une ambiance festive et chaleureuse.
L'événement s'inscrit également dans un engagement pour les objectifs de développement durable, sensibilisant le public à des pratiques éco-responsables et collectives. Donc j'ai vu qu'il y avait cette course qui était organisée par l'ambassade et mon maître de stage m'a proposé de la faire. Donc j'ai pas hésité vu que je cours en France pas mal. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de passer un bon moment et de pouvoir partager tout ça entre Vietnamiens entre les locaux et les Français. Très fier parce que c'est quand même un bel effort. Donc là j'ai fait une course pas très grande, j'ai fait la 2,5, donc c'est une course assez intensive qui va assez vite. Mais je me suis très bien senti en passant la ligne d'arrivée, il y a beaucoup de monde, l'ambiance est super, donc je me suis vraiment très bien senti sur la course. Cette édition a marqué les esprits, laissant place à un véritable esprit de communauté et d'enthousiasme. Un succès qui promet de belles éditions à venir. Suite au succès des 4 éditions précédentes organisées en 2018, 2020, 2023 et 2024, le grand festival de la gastronomie française au Vietnam a fait son retour à Hanoï, au parc Thống Nhất, du 28 au 30 mars, offrant ainsi un véritable voyage culinaire et culturel au cœur de la capitale, célébrant la richesse de la France et de la francophonie. Cette édition a réuni plus de 80 stands, dont plus de 40 dédiés à la gastronomie, sous la bannière Taste France, permettant aux visiteurs de découvrir les trésors du patrimoine agricole et alimentaire français. Le festival ne se contentait pas seulement de mettre en lumière la richesse de la cuisine française à travers chaque plat, mais véhicule également une ambiance festive tout en célébrant la diversité des ingrédients quotidiens liés aux spécialités régionales. Les produits laitiers français sont désormais bien connus dans les cuisines vietnamiennes. Ainsi, cet événement a permis aux visiteurs de savourer des fromages délicieux, de marques françaises et d'une fraîcheur incomparable. Ils ont également eu l'opportunité d'acheter des produits d'exception directement au cœur de cet espace culinaire. Cette année, les pommes cantines célèbrent la 3e participation à Balade en France. Selon les importateurs, cette variété de pommes cultivée en France se distingue par sa saveur exquise, croquante et juteuse, qui a rapidement séduit de nombreux visiteurs venus la goûter et l'acheter. Les pommes cantines sont désormais distribuées dans le réseau de supermarchés Winmark et se sont imposées comme l'une des marques de pommes les plus appréciées des consommateurs vietnamiens. Cette année, l'importateur et Winmark ont offert de nombreuses promotions attrayantes, permettant aux visiteurs de profiter pleinement de cette édition 2025. Dans cet espace culinaire unique, il serait impensable de ne pas se laisser envoûter par les arômes sucrés et délicieux des stands dédiés aux pâtisseries emblématiques de la France. Depuis plusieurs années, la marque Saint-Honoré s'est imposée comme une référence incontournable pour les passionnés de douceur française. C'est ainsi que son stand a inévitablement attiré une foule de visiteurs, impatients de goûter à ses créations savoureuses. L'année dernière, j'ai eu le plaisir de visiter et de découvrir Balade en France. Le programme de cette année semble avoir attiré encore plus de visiteurs. J'ai été particulièrement séduite et envoûtée par les délicieuses pâtisseries françaises. Ainsi, j'ai décidé de goûter à tous les stands de pâtisserie. Les démonstrations culinaires de chefs professionnels ont plongé les participants dans une expérience gastronomique des plus fascinantes. Ce fut également une opportunité unique de découvrir l'art culinaire français au stand Taste France, représentant officiel du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la France. Les chefs ont amené les visiteurs
dans un voyage sensoriel à travers les produits emblématiques de la France, tels que le lait, le chocolat, le pain, la fromagerie, la charcuterie, les fruits, le vin et les boissons alcoolisées. Lors de cette édition, le chef Zac Chuan a émerveillé les convives avec une sublime purée de pommes de terre au fromage garnie de charcuterie, offrant ainsi une expérience gustative inoubliable. Préparée avec des ingrédients frais et de qualité, cette recette, à la fois simple et savoureuse, a été soigneusement expliquée par le chef Zac Chuan, permettant à chaque visiteur de pouvoir recréer ce plat dans le confort de leur propre cuisine. La purée de pommes de terre au fromage est un plat très apprécié des Français. Ce mets est souvent accompagné de diverses entrées, dont des charcuteries, dégustées en apéritif avec un verre de vin. En flânant au festival cette année, vous pourrez savourer de nombreuses spécialités traditionnelles françaises. De nombreux Français sont également venus ici pour vivre cette expérience culinaire. Au-delà d'une célébration gastronomique riche et savoureuse, Balade en France et en francophonie s'est révélée être une véritable escale artistique où le public a pu s'immerger dans une atmosphère musicale captivante. L'événement a mis en lumière des performances vibrantes de jeunes artistes, vietnamiens comme francophones, ainsi que des spectacles hauts en couleurs proposés par les élèves des établissements francophones de Hanoï. L'édition de cette année s'est brillamment démarquée des précédentes par son envergure élargie, embrassant l'ensemble de la communauté francophone. Dans l'écran de verdure du parc Thống Nhất, la 3e édition de la course francophone a rassemblé plus de 2000 coureurs de tous âges dans une ambiance conviviale et festive. Bien plus qu'une simple compétition sportive, cet événement a constitué un véritable trait d'union entre les francophones et francophiles au Vietnam, porté par les valeurs fondatrices de la francophonie, solidarité, diversité et partage. Cette édition a été rythmée par des instants forts et mémorables. En outre, les stands animés de 14 universités, aux côtés de nombreuses institutions et organisations francophones, ont connu une influence remarquable au sein de l'espace festif. Enseignants et étudiants y ont présenté avec enthousiasme le programme de formation du et en français. Un salon d'orientation francophone a également été organisé, offrant aux étudiants une occasion précieuse d'échanger directement avec des représentants d'entreprises francophones et d'envisager leur avenir professionnel dans un contexte international. En fait, l'objectif, c'est avant tout de faire prendre conscience aux gens que ces opportunités existent. Parce que malheureusement, quand on pense à la langue française, on ne voit pas toujours les aspects très concrets d'employabilité, d'accès à l'emploi, tout ce qu'on peut faire grâce à la langue française. On reste très souvent sur des images un peu romantiques, alors c'est très bien, hein, mais de langue de la culture, de sonorité, enfin, des qualités qui sont véritablement intéressantes, mais qui ne représentent pas la réalité du français aujourd'hui, au XXIe siècle. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant, vraiment intéressant. Jamais participé, c'est la première fois, mais j'ai trouvé ça intéressant. Il y a de l'ambiance un peu partout, on s'amuse. Et puis, ça m'a aussi permis de voir qu'il y avait aussi d'autres universités ou institutions qui étaient de même que mon institution. Pour sa 5e édition, Balade en France et en francophonie s'est arrondi tant en envergure qu'en thématique, portant un message fort en faveur de la diversité et de l'échange interculturel entre les pays francophones. Cet événement vise à renforcer les liens d'amitié et à promouvoir un esprit de solidarité au sein de la francophonie, en particulier de la communauté francophone du Vietnam. Un dernier salut à cette édition 2025. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine édition plus grandiose, plus vibrante et plus explosive encore.